Et 200 jours, Claire, que vous êtes sur le pont, que vous suivez au quotidien ce conflit qui s'est rouvert le 7 octobre dernier entre Israël et le Hamas à Gaza. Je voudrais que, si vous voulez bien, nous raconter de votre point de vue quels ont été les moments importants de ces 200 derniers jours. Bonjour Pauline. Alors bien sûr, ça serait impossible d'être exhaustive, mais je retiens quand même plusieurs dates. D'abord le jour 1, le 7 octobre 2023, le jour où le Hamas lance cet assaut sans précédent sur le sud d'Israël. La suite, on la connaît. 1170 morts, une immense majorité de civils, 240 Israéliens faits captifs. Il en reste aujourd'hui 129 dans la bande de Gaza. Depuis tous les jours, l'armée israélienne bombarde massivement l'enclave palestinienne. Le jour 21-27 octobre, c'est le début de l'invasion terrestre de la bande de Gaza. Israël a depuis pris toutes les villes palestiniennes à l'exception de Rafah où s'entassent les civils déplacés. Jour 49, 24 novembre, c'est le début d'une trêve de 7 jours. La libération de 110 otages contre 210 prisonniers palestiniens. Depuis, pas de seconde trêve, malgré d'âpres négociations au Qatar et puis en Égypte. 26 janvier, jour 112, la Cour internationale de justice ordonne à Israël d'empêcher tout éventuel acte génocidaire. À l'heure actuelle, plus de 34 000 morts selon le ministère de la Santé du Hamas, une immense majorité de civils. Et puis en parallèle, il y a cette menace de régionalisation du conflit qui n'a jamais été aussi forte que la semaine dernière quand l'Iran riposte sur Israël. Jour 190, 350 drones et missiles dans le ciel israélien. Et puis enfin, pour nous, les journalistes, c'est aussi 200 jours sans pouvoir entrer indépendamment dans la bande de Gaza. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été à Gaza jusqu'à la veille du conflit et eh bien, je peux vous dire que le Gaza que j'ai vu le 6 octobre 2023 n'existe plus. L'enclave a été très largement détruite. Mes contacts gazaouis me disent qu'ils n'en peuvent plus, qu'il n'y a aucun horizon de cessez-le-feu, aucun espoir. L'un me disait hier qu'il se sentait entre la vie et la mort. Et enfin, pour les familles des otages, ces 200 jours, c'est aussi 200 jours d'angoisse absolue, 200 jours durant lesquels eh bien, l'espoir s'amenuise de jour en jour. Et sur ces otages, en deux mots, Claire, les négociations à l'heure où l'on se parle sont au point mort? Oui, les négociations n'ont pas avancé. On le sait, il y a eu des nouveaux rounds de négociations au Caire ces dernières semaines. Il y a régulièrement des périodes d'espoir, mais qui sont toujours douchées. C'est bien sûr extrêmement difficile à vivre, aussi bien pour les civils gazaouis que pour les familles d'otages. Vous l'évoquiez en préambule, pour marquer les 200 jours, eh bien, des familles, notamment de la communauté du kibbutz Be'eri, se sont réunies pour le dîner du Seder, qui est l'un des événements très importants des fêtes juifs de Pessah. Ils ont brûlé une table symbolique du Seder en criant un accord maintenant. Pour eux, c'est 200 jours de deuil et d'angoisse. Pour les 129 otages restants dans la bande de Gaza, beaucoup de manifestants désormais demandent la démission de Benyamin Netanyahou, de son gouvernement. Pour l'instant, eh bien, cela n'est pas le cas. Bien sûr, le gouvernement dit qu'il continuera sa guerre coûte que coûte. Mais fait notable, hier, le général Aaron Haliva, le chef de l'unité des renseignements militaires de l'armée israélienne, a démissionné. C'est une première depuis le 7 octobre et les Israéliens nous disent que c'est extrêmement important pour eux qu'il y ait ces démissions pour que la société israélienne puisse se reconstruire petit à petit après cet immense traumatisme du 7 octobre. Et il a parlé d'un jour noir que ce 7 octobre. Merci beaucoup Claire, vous étiez en direct avec nous depuis Jérusalem.